Donc désormais, on arrive à la dernière étape de transformation de données. Donc là, on va s'attaquer au MART. Et du coup, la philosophie du data model MART, on va créer une couche de consommation orientée métier ou TBI. Là, c'est-à-dire que l'on va mélanger les différents modèles précédemment créés entre eux, de sorte à créer une table qui va être spécifique à un axe d'analyse de données. Donc ici, la philosophie de la table MART, ce que l'on va construire, ça va être de s'intéresser ici à la métrique de performance principale, à savoir la performance en termes d'entrée selon les cinémas, de sorte à ce que l'on puisse simplement mesurer de la manière la plus représentative, je dirais, l'impact de chacun de ces cinémas. Et ensuite, derrière tout ça, on va partir sur une analyse en entonnoir où on va pouvoir mêler des informations un peu plus précises, telles que notamment avec les clients, etc. Donc là, ce que l'on va faire en premier lieu, c'est sélectionner les différents modèles qui vont composer notre modèle MART final. Donc là, en l'occurrence, on choisit DIM Owner, DIM Catalog, Fact Activity et DIM Location. Et par la suite, on va procéder du coup à la sélection des différentes colonnes qui vont composer notre table MART. Et là, étant donné que les données de différents modèles s'entrecroisent, in fine, on va faire une jointure entre les données. Du coup, ça va être une jointure entre cinéma ratio via Catalog ID. Ensuite, on va joindre circuit type via la clé primaire Owner ID. Et enfin, on va faire une jointure avec Location Data via la clé primaire Location ID. Et donc, une fois qu'on a sélectionné tout ça, là, concrètement, on va s'intéresser à l'agrégation de certaines de nos colonnes. Ça va être l'addition donc de certaines colonnes afin qu'on puisse agréger notre table finale en un ensemble concis. Donc là, en l'occurrence, on va sommer toutes les colonnes que vous voyez là, Total Visitor, Total Entries, Entry 2019-2020, et on va grouper tout ça à la fin par département de code et circuit. Et ensuite, ce qui va nous intéresser spécifiquement, toujours dans cette dynamique d'agrégation, on va chercher à avoir une maille départementale et une maille régionale. Du coup, avoir un total des entrées sur la maille départementale concernant l'année 2019 et un total des entrées sur la maille départementale sur l'année 2020. Et on va faire pareil pour la maille régionale. Et pour faire cela, on va simplement faire un sum-over. Ça va nous permettre d'avoir des données qui nous permettront d'analyser les choses à échelle variable. Et à la fin de la dernière query, là, ce que l'on fait, c'est qu'on rapatrie l'ensemble des colonnes que l'on a formulées plus tôt dans la query finale. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de juxtaposer de la manière la plus claire possible nos différentes colonnes, de sorte à ce qu'on puisse avoir une lecture claire de la chose. Donc une fois que on exécute la requête, ça commence par le département, ensuite par le circuit, ensuite par le nombre total des entrées all time, c'est-à-dire 2019 et 2020 compris. Du coup, on a le gros total et ensuite le détail, donc les entrées par cinéma en 2019, en 2020, et ensuite les entrées à la maille département 2019-2020. Et ensuite, ce qui va nous intéresser par la suite, du coup, ce qu'on a juxtaposé, c'est les entries sharing départemental 2019 et 2020. Là, en gros, c'est juste quelle est la proportion en termes d'entrée que représente le cinéma dans l'ensemble du département. Donc là, en l'occurrence, pour la première ligne, là, donc dans le département 95, pour le circuit indépendant, voilà, ce circuit représente 65% des entrées totales générées dans l'ensemble du département, pour être simple. Et ensuite, on a le nombre total de movies in stock, donc en 2020, quoi. Donc là, c'est le nombre total de films prévus par le cinéma en 2020, quoi. Le nombre total de films en 2020, le nombre total de films programmés en 2020, le nombre total de films français en 2020, de l'Union Européenne, US, et ensuite le alternatif, donc les autres films, quoi. Et pour finir, tout ce qui ressort des clients relatifs
au cinéma. Donc là, on a le nombre total des visiteurs, d'abonnés, de non-abonnés, d'inactifs, d'occasionnels, de réguliers, l'échelle d'engagement des clients par rapport au cinéma présent, quoi. J'ai essayé de faire un focus particulier sur vraiment l'impact que représente chaque cinéma dans le nombre d'entrées réalisées dans toute la région, dans tout le département, quoi. Ça se voit notamment par la proportion que représente chacun de ces circuits au sein du département ou au sein de toute la région. Mais d'autre côté, on pourrait se dire, pour respecter la définition du MART, donc d'analyser de manière assez dimensionnelle, finalement, on pourrait notamment faire une analyse un peu plus poussée concernant les clients, donc vraiment avoir des stats un peu plus poussées sur le comportement des clients, ou du moins les corrélations qu'il y a entre les clients et le nombre d'entrées réalisées. La question que l'on pourrait se poser, voire même peut-être complémentaire, ce serait de se dire, étant donné la certaine complexité qu'il peut y avoir dans nos points de requête là, on pourrait se demander si on pourrait faire un modèle intermédiaire au sein du data warehouse afin de décharger ou de désengorger notre query finale dans la mesure où elle est assez longue et bien qu'elle soit claire à mon goût. Peut-être que si on pourrait créer ce modèle intermédiaire avant, on pourrait avoir davantage de clarté potentiellement pour les individus qui viendraient à consulter la construction de la query, quoi.